Bonjour. Je vais attendre un petit 2 minutes. Si vous êtes en rediffusion, vous pouvez avancer jusqu'à 2 minutes, tout simplement. Juste m'assurer que tout va bien, que nous sommes bien sur la page Vita, huile essentielle et bien-être, ainsi que sur Puissance doTERRA 2.0. Yes! Hello, bonjour! Pour ceux qui arrivent, je vais commencer dans à peu près 2 minutes. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Bon midi! Allô Stéphanie! Bonjour Nancy, Vanessa, hello! On a plein d'amis de l'Europe. Isabelle, Marjorie, bonjour! Contente d'être avec vous. Très excitée en fait, un peu nerveuse de ce live, je dois vous avouer. Je vais attendre encore un petit peu que les gens se branchent. Bon midi. Il y en a plusieurs que ça dit Facebook user, donc je ne peux pas nommer vos noms si votre nom n'est pas inscrit. Voilà. Hello, Maria. Heureuse d'être avec vous ce midi de Tours. Donc, on a plusieurs Européens ce midi, j'ai l'impression. C'est super. Encore quelques secondes. J'attends encore, en fait, ça fait 1 minute 41. Probablement que je vais attendre à 3 minutes pour m'assurer qu'il y a le plus de monde possible. Pas manquer d'informations. Bonjour Mélanie. Il y en a plein que je ne suis pas capable de voir les noms. Vous pouvez écrire allô, c'est talala de tel endroit. Ça serait vraiment super parce que je ne vois vraiment pas les noms des personnes. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'image est correcte? Juste pour être sûr. Super. Alors, merci d'être là, merci d'être présent pour ce live un peu spécial. Pour ceux qui suivent la page Vita, huile essentielle et bien-être depuis longtemps, mais vous dites, mais c'est qui celle-là? Donc, je suis la personne derrière cette page en termes d'âme et d'essence de cette page, tout simplement. Mon nom est Marie-Kim Provencher. Je suis présentement au Québec, mais normalement, j'habite à l'extérieur du Canada depuis maintenant quasi 3 ans. Et ce midi, je suis heureuse d'être avec vous parce que je vais vous partager qu'est-ce qui va se passer dans la page Vita, huile essentielle et bien-être. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à toutes les fans de la page qui sont là depuis le tout début, mais également à tous les conseillers bien-être de la francophonie. Parce que, en fait, je vais vous raconter un peu d'histoire. Je vais essayer de ne pas être trop décousue parce que j'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous partager, évidemment, ultra enthousiasme, comme ceux qui me connaissent savent que je le suis. Mais en fait, ça fait bientôt 7 ans depuis la création de la page Vita, huile essentielle et bien-être. Et bien sûr, il y a eu plein de choses qui sont passées depuis les 7 dernières années. Je vais juste récapituler un peu pourquoi Vita était née. Donc, Vita était née à l'époque où est-ce qu'on démarrait doTERRA en francophonie, donc principalement en francophonie québécoise et par la suite en francophonie européenne. Mais à la base, c'était vraiment pour le Québec. Nous n'avions pas à l'époque de matériel francophone avec doTERRA. Et comme il y avait personne qui en créait non plus au Québec, j'ai décidé de créer cette page-là afin d'éduquer les clients avec du matériel conforme, adéquat, pour qu'ils puissent savoir comment utiliser leurs produits. Donc, les conseillers bien-être étaient invités à repartager le contenu qu'on créait dans la page Vita, huile essentielle. Donc, c'était ça à la base l'essence de cette page-là. Ça a grandi. On est rendu à plus de 11 000 fans de cette page. Et où est-ce qu'on partage, en fait, strictement sur les produits. Donc, on partage les promos, on partage des astuces, des recettes, mais c'est vraiment pour les clients, pour les produits. Maintenant, aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est la transition de cette page-là vers un changement que je vais vous parler dans les prochains instants. Mais je vais me permettre aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, de revenir à la base de l'histoire. Comment est-ce que j'ai démarré doTERRA? Et Vita, huile essentielle et bien-être est bien évidemment, en fait, a été basé selon le démarrage avec doTERRA. Donc,
Comment est-ce que j'ai commencé doTERRA? Ben, en fait, je vais faire ça en l'espace de peut-être 3 minutes pour vraiment vous mettre en contexte, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui ne savent pas l'histoire. Puis, je suis qui, moi, pour vous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça sort de où? doTERRA en francophonie. Donc, la grande histoire, c'est qu'une de mes amies du secondaire, qui s'appelle Véronique Gosselin, a fait un post il y a quelques années sur Facebook en disant qu'elle avait une position dans son organisation, dans le marketing relationnel, dans les produits naturels. Et j'étais vraiment super intriguée. Ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Donc, je l'ai contactée. Je disais, oh my God, j'adore les produits naturels. Je suis déjà fan de parle-moi-en un petit peu. Et donc, elle m'a expliqué à l'époque qu'elle avait une position dans son organisation. Ça s'appelait doTERRA. Ils vendaient des huiles essentielles. Et elle m'a dit, ben, ça, pour avoir cette position-là, qui avait déjà des revenus reliés à ça, il fallait que je m'engage à faire minimum 15 heures par semaine, approximativement, de développement. Et donc, à l'époque, j'étais directrice des ventes et marketing d'une entreprise à Québec. J'étais, jusque-là, mère monoparentale, 3 enfants, unique provider, unique fournisseur de revenus de ma propre famille. Je devais faire Québec-Montréal tout le temps, je développais des marchés, donc je travaillais vraiment, vraiment beaucoup. J'ai dit, ben regarde, je passe mon tour pour ça, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Cependant, je vais t'encourager puis je vais acheter un ensemble parce que ça m'apparaît d'être des produits fantastiques comme tu me le décris. Et donc, j'ai acheté une trousse pour l'encourager, cette chère Véro. Et pendant à peu près 6 mois de temps, cette trousse qui s'appelait le Home Essential à l'époque, qui est la trousse de base de 10 huiles, a dormi chez moi. Pendant ce temps-là, Véronique faisait des suivis avec moi. Est-ce que tu as utilisé? Est-ce que tu n'as pas utilisé? Mais qu'est-ce que tu attends? Jusqu'au jour où, alors que je m'entraînais pour un demi-marathon, j'allais courir. J'avais encore à l'époque ma pompe pour l'asthme à l'effort. Et donc, je prends ma pompe et ma pompe brise en deux, ce qui est totalement pas normal. Et là, je suis, merde, mais qu'est-ce que je fais? Et là, je cherche sur Google, asthme à l'effort et solutions naturelles. Et là, ça me donne des huiles essentielles. Là, ça me dit arbre à thé, citron, menthe poivrée, eucalyptus, ravintsara, tata. Là, attends, je pense que j'ai quelque chose dans ma boîte, dans ma fameuse boîte de trésors que j'ai achetée. Et là, j'ai ouvert et il y en avait une à l'époque qui s'appelait Breathe. Au Canada, ça s'appelle Easy Air. En Europe, ça s'appelle Air. Donc, j'ai utilisé cette huile-là. Je l'ai mis sur ma poitrine. Je l'ai inhalée et j'ai battu mon record de 1 minute cette journée-là. J'étais certaine que c'était placebo. J'ai dit, mais non, ça se peut pas. Là. Voyons, ça se peut juste pas. Et je répète l'expérience le lendemain. Le surlendemain, j'ai toujours les mêmes résultats. Et là, ma vie commence à... En fait, pas ma vie. Ma vie n'est pas encore changée. Mais là, je commence à dire, c'est peut-être pas tant placebo. Entre-temps, j'ai un ami qui arrive chez moi avec un coude, avec une infection. Il me dit, c'est dégueulasse, qu'est-ce que j'ai, Et là, je dis, ben, attends un peu, là, j'ai peut-être quelque chose dans ma boîte. Je regarde dans ma boîte et dans mon livre parce que je suis encore vraiment, vraiment pas connaissante de absolument rien de ce que j'ai dans ma boîte. Et je lui fais essayer l'arbre à thé. Je lui donne un petit échantillon, il en remet et le lendemain, il m'écrit, il dit, ben, Marie-Kim, il dit, j'ai plus rien. Mais c'est quoi ça? Et là, je me mets à étudier. Je dis, ben, attends, ben, c'est aussi bon pour ça, c'est antiviral, antifongique, anti-tout. Ben, d'ailleurs, donc, il l'a essayé sur plein d'autres choses dans sa famille. Il y a eu plein d'autres bons résultats. Une semaine plus tard ou presque, j'ai une autre de mes amies avec qui on avait un lunch d'affaires qui avait une petite infection. Elle m'en parle, je dis, ben regarde, je ne sais pas si ça peut fonctionner, mais j'ai encore une fois cherché tout bonnement. Hein, j'avais encore mon autre travail et j'avais juste l'intention d'aider des gens. J'étais là, je ne peux pas garder ces trésors-là pour moi. Qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait que les gens se sont mis à aimer ces produits-là. Moi, je me suis mis à récolter des histoires, des témoignages, tout simplement. Je pourrais utiliser le mot transcendant parce que c'était vraiment, mais voyons, sérieusement, tu sais, puis là, il faut vraiment que j'aie un langage super conforme, là, mais tu sais, quand on se fait piquer, on a des réactions, on peut mettre de la lavande, après ça, on peut avoir des maux de tête, on peut soulager nos symptômes, on peut soulager des symptômes de maux de ventre lorsqu'on est menstrué, etc. Il y a tellement de choses, et là, je me suis mis à vraiment plonger dans cet univers-là, à ne pas être capable de le garder pour moi. Et un jour, il y a une gentille fille qui m'a invitée chez elle. Elle m'a dit, Marie, tu m'as tellement aidée, ça a fait vraiment une différence pour moi.
J'ai vraiment envie que tu puisses le partager au plus de gens possible. Donc, je vais organiser un événement chez moi pour que tu puisses nous partager ces trésors-là. Je fais OK. Et tout a commencé officiellement cette soirée-là où est-ce que je me suis rendu compte du besoin des gens d'avoir des solutions naturelles à portée de main. Et, euh, et que c'était un monde que trop peu de gens connaissaient. Même moi, en fait, j'étais une junior là-dedans. Je connaissais rien lorsque j'ai commencé et j'ai appris au fil du temps. Et à cette soirée-là, il y a des gens qui sont devenus clientes et il y en a par la suite qui ont désiré devenir partageurs. Et un partageur, c'est quelqu'un tout simplement qui aime les produits, qui en consomme et qui repartage aux autres et qui aide d'autres personnes à s'en procurer également. Et donc, on parle d'il y a 7 ans. Et suite à ça, l'histoire, c'est de l'histoire. Il y a eu justement des bonnes clientes qui sont devenues, qui ont dit, moi, je veux faire comme toi, je veux développer, je veux parler de ça à tout le monde, je veux enseigner les bienfaits des produits naturels, des huiles essentielles, je veux aider les gens à avoir une trousse de bobologie chez eux. Donc, c'était ça la mission à la base lorsqu'on a commencé avec l'équipe. On avait en tête que chaque famille québécoise ait une trousse de bobologie. C'est comme ça qu'on l'appelle pour les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, c'est plus de 100 000 personnes, principalement en francophonie internationale, donc incluant le Canada, mais toute l'Europe francophone également, qui ont au minimum une trousse et par la suite tout l'univers des autres produits doTERRA. Donc, imaginez ce qu'on a pu créer à partir d'une personne qui a osé me partager ces produits-là, après tout ce que ça a créé comme effet domino pour aider vraiment des gens. Donc, je sais pertinemment qu'en ayant lancé ce mouvement doTERRA-là au Québec avec l'équipe, qu'on a pu aider des mamans, des papas à se sentir super puissants, à soulager des bobos du quotidien pour eux-mêmes, pour leur famille et à se sentir vraiment super powerful. Vous savez, notre métier est vraiment, vraiment, vraiment super simple. C'est d'aimer nos produits, de les partager et d'éduquer les gens à bien les utiliser pour être sûr qu'ils ne restent pas, dans leur boîte. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens avec vous, s'il y en a qui ont vécu la même histoire. Je vous invite à écrire certains commentaires, mais ça, c'est mon histoire. Et j'ai pu quitter mon emploi en mai 2017. Donc, j'avais un très, très bon emploi. J'étais cadre, je gagnais bien ma vie, j'avais des belles vacances, j'étais à commission, donc j'étais vraiment super heureuse. Mais je me suis mis à étudier doTERRA, à étudier la compagnie, à étudier le plan de compensation. J'ai fait « Oh my God! » Maintenant, là, ce que je peux faire avec ce modèle d'affaires-là, c'est je peux travailler d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je vais partager ma passion de la santé consciente avec des gens qui sont intéressés. Je peux aider d'autres personnes à faire la même chose que moi. Quoi? Et j'avais 35 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 42 ans et bref, je ne vais pas plus loin pour cet aspect-là. Je vais en parler un petit peu plus loin. Bref, à travers les 7 dernières années, j'ai eu 2 autres enfants. Donc, maintenant, j'ai 5 enfants âgés de 20 ans jusqu'à 3 ans, donc 4 filles et 1 garçon. Je me suis expatriée, donc grâce à doTERRA aussi, j'ai pu m'expatrier. Donc, je vis un peu comme une nomade dans un pays pour quelques mois, dans d'autres pour d'autres. J'ai malheureusement aussi perdu mon mari. Cette année, en 2022. Le 29 octobre 2022, mon mari est décédé d'un cancer de la langue. Donc, vous pouvez vous imaginer tout ce que ça peut créer dans une vie. Mère, 5 enfants, je me retrouve seule avec une super belle business. Et donc, ça te remet un peu un miroir et tu n'as pas le choix de faire une pause pour dire, OK, qu'est-ce que tu souhaites maintenant créer, Marie-Kim? Tu as comme une deuxième vie, une deuxième chance. Moi, je suis une fille qui est très positive, qui essaye de vraiment profiter des opportunités de la vie. Et donc, j'ai décidé que ça n'allait pas, que le décès de mon mari, le fait que je me ramasse toute seule, que ça me donne quelque chose au lieu que ça m'enlève quelque chose, bien évidemment. Donc, c'était quoi? C'est une deuxième vie, une MK 2.0, un Vita 2.0. Donc, comment, en fait, je me suis posé les questions, comment est-ce que je peux supporter ma communauté, autant mes bâtisseurs, mais autant que les clients? Et j'ai toujours eu à l'intérieur de moi ce feu-là de dire comment est-ce que je peux aider le plus de gens possible à partager doTERRA sans que ce soit compliqué? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes zones de génie? Qu'est-ce qui m'anime et dans quoi je suis bonne, en fait, pour apporter de la valeur? J'ai réussi à créer de l'abondance dans
toutes les sphères de ma vie. Je suis indépendante financièrement depuis maintenant plus de 5 ans. Physiquement, je suis au top de ma santé et je suis en train de développer encore plus de trucs. En fait, moi, je me teste tout le temps. Je suis un peu... mes amis, des fois, ils me trouvent un peu intense, mais je fais du biohacking, ce qui veut dire que je veux hacker le système et les pronostics de tout pour renverser mon âge biologique. Je le fais évidemment avec les produits d'Otera. Et si vous savez tout ce que je peux faire pour rester avec un âge biologique de 35 ans et peut-être même redevenir vers 30 ans, non, je pense que vous ne voulez pas le savoir. Ou peut-être que oui. Bref, restez sur la plateforme parce que, évidemment, que dans les prochains mois, je vais vous partager ces secrets-là. Je passe du temps de qualité, donc je suis en abondance de temps également. Je passe du temps de qualité avec ma famille, mes amis. Je suis libre de mon temps. Je travaille d'où je veux, quand je veux, avec des gens que j'aime vraiment profondément. En fait, je travaille pas, là, je m'amuse. Je suis profondément excitée par la vie et par ce que je fais. J'ai recommencé à danser également depuis le décès de mon mari pour reconnecter avec mes passions, reconnecter avec mon corps encore plus. J'ai débuté l'écriture d'un livre suite à mon expérience de deuil. J'ai investi également dans des entreprises qui me tiennent à cœur. Et j'ai continué à développer ma passion pour l'immobilier. Ça, c'est un petit secret que peu de gens savent, mais je suis vraiment fan de l'immobilier, des investissements là-dedans. Mais cette fois, outre-mer. Donc, voilà. En mai cette année, j'étais en Espagne pendant... en fait, j'étais 6 semaines en voyage avec 4 de mes enfants du Portugal. Donc, on a passé 2 semaines au Portugal, 3 semaines en Espagne, 1 semaine en Suisse, mai, juin. Et j'ai rencontré une de mes amies à Fuengirola, en Espagne. Cette amie s'appelle Leona Burton. Lona Burton, qui est vraiment extraordinaire sur les réseaux sociaux, elle aide les femmes justement à se mettre en valeur. Nous, on s'était rencontrés au Mexique par hasard. Elle avait loué mon cart de golf, mais on avait vraiment cliqué. Elle aussi, elle est rendue à 6 enfants, elle m'a battue. Et donc, on s'est rencontrés parce qu'elle habitait en Espagne pour cet été-là. Et elle dit, Marie-Kim, est-ce que je peux te poser une question? Évidemment, en anglais. Et j'ai dit, ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, pourquoi tu te caches? Et je regarde, je dis, de quoi tu parles, je me cache? Mais elle dit, t'es qui toi pour garder tes secrets de ta vie pour toi? T'es qui toi pour ne pas nous partager ce que tu fais dans ta journée? T'es qui toi pour penser qu'on n'a pas besoin de ce que tu partages? Et là, je la regarde et je fais comme, ben, je sais pas, mais il y a tellement d'autres personnes qui sont extraordinaires, qui partagent sur les produits, qui partagent sur la business que je ressens pas le besoin de partager, je ressens pas, je sais pas, je me sens pas à ma place par rapport à ça. Et elle me dit, je pense que tu fais une défaveur au monde en ne te pointant pas et en ne nous partageant pas ce que tu fais en tant que mère. Elle dit, qu'est-ce que tu as utilisé aujourd'hui avec tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait dans les derniers temps pour être capable de ne pas tomber premièrement, de ne pas être en dépression suite au décès de ton conjoint, de rester là, de rester focus, de continuer à faire ta business. Marie-Kim m'a dit, ce que tu as créé, c'est unique dans le monde du marketing relationnel. On a besoin de savoir ta recette, tes secrets. C'est probablement la plus grosse claque au visage que j'ai reçue de toute ma vie. Parce qu'en réalité, j'étais devenue confortable. Confortable à laisser les autres briller, confortable à les voir et à célébrer ce qu'eux créaient. Mais en me mettant moi, probablement un peu de côté parce que je ne voyais peut-être pas nécessairement ma lumière ou ce que je pouvais offrir à ma communauté. Bref, elle m'a fortement invitée à sortir de ma cachette. Et aujourd'hui, d'être là devant vous, ça me fait peur parce que là, je suis en public, sur une page publique, et c'est la première fois que je le fais, je pense, sur la page Vita. Je suis nerveuse et j'ai failli annuler ce matin tellement que j'avais peur. Je tremblais comme ça et j'ai dit « Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas ». Et mes amis m'ont dit « Non, Marie, c'est le temps que tu le fasses, tu le fais parce que c'est ça ta mission de vie, c'est d'aider les gens à développer leur étincelle, à trouver leur feu intérieur et à surtout vivre de leur passion, à se mettre en action et à suivre leur intuition. » Donc, je me suis rendu compte, j'ai compris, pas ce matin, mais grâce à Léona, que mon histoire est unique, que je suis unique, que j'ai de la valeur et que si je peux créer l'étincelle, justement, comme je viens de dire, dans, je sais pas, 15 personnes cette année, à travers mes partages sur la page, sur cette page ou à travers le réseau de conseillers, à travers des webinaires, à travers des stories ou d'autres publications,
S'il y a juste 15 personnes qui changent leur vie grâce à ça, ben j'aurai réussi ma mission. Puis après ça, ben 15 autres l'année d'après, 15 autres l'année d'après. J'aurais réalisé ma mission. Bref, je suis en feu. On me dit souvent que je suis high on life. Je ne sais pas si vous en étiez rendu compte, mais c'est un peu ma description, mon ADN. Et parlant d'ADN, ben, je retourne au sujet principal de cet appel qui est la transformation de Vita pour MK & Co. Donc, MK & Co, ça sort de où? Ben, MK, mes initiales. Des initiales beaucoup trop populaires. Donc, on a rajouté le & Co pour et compagnie. Parce que Marie Kim, c'est pas juste moi. Marie Kim, c'est une équipe de leaders, c'est une équipe de personnes transformatrices et transformateurs de potentiel partout dans le monde. Une équipe de conseillers qui sont dévoués à vous, chers clients, pour vous aider à utiliser les produits de plus haute qualité, à peut-être même transformer votre pharmacie à la maison et à peut-être même transformer votre vie, hein, parce que doTERRA peut être, vous pouvez utiliser doTERRA, vous pouvez partager doTERRA, évidemment en les utilisant, mais en les partageant, faire un petit revenu supplémentaire, mais vous pouvez également changer de carrière comme moi je l'ai fait et comme plus de 1500 personnes l'ont fait également dans mon équipe. Donc, MK & Co, c'est également c'est un environnement où est-ce que je vais partager des piliers que je vais vous expliquer à l'instant. C'est que je ne suis pas seule. C'est qu'on est une équipe et évidemment que tout ce succès-là de doTERRA en francophonie, ben, c'est pas juste moi qui l'ai fait. Ça a parti d'une boîte, mais par la suite, c'est vraiment toute l'équipe qui l'a fait. Alors, je vous partage mes piliers principaux qui font partie, qui sont à la base, en fait, de ce nouvel environnement, de cette nouvelle expérience avec Vita, huile essentielle et bien-être, qui deviendra Vita par MK et compagnie. Les 4 piliers qui m'animent au quotidien, la famille, l'entrepreneuriat, l'abondance et la santé, bien évidemment. La santé qui devrait être avant tout, mais bon, j'ai pas mis d'ordre. Ils sont tous absolument importants car ils font partie de ma vie et c'est de ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est là mes ondes de génie, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui c'est ce que je ressens à l'intérieur. Le premier, évidemment, la famille. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai 5 enfants, depuis peu veuve. Donc, je suis seule à m'occuper de mes 5 enfants. Je suis pas là pour tout étaler ma vie personnelle ni rien. Mais sachez qu'évidemment, qu'ils sont à la base de mon inspiration, à la base de tout ce que j'ai créé. Je ne porte pas la croyance limitante que nos enfants sont une limite à nous développer en tant que personne de carrière. Bien au contraire, je suis une femme de carrière, je suis une femme d'affaires, mais je suis également une femme de cœur et je ne pense pas qu'on peut être successful dans la vie si on n'est pas une femme de cœur à la base. C'est le cœur qui me mène, c'est évidemment le cœur et l'amour de mes enfants parce que je me dis que tout ce que je crée, tout ce que j'incarne, tout ce que je suis, c'est pour les inspirer, elle et lui. Maintenant, j'en ai un petit garçon, à vraiment foncer vers leur vie de rêve, à écouter leur intuition, surtout, à sortir du cadre, à... Évidemment, ceux qui me connaissent personnellement savent que je ne suis pas une fille qui reste dans les lignes. En fait, je le suis, mais lorsque ça fait du sens, je suis une personne qui va vraiment aller écouter ce que j'ai envie de créer. Je ne vis pas une vie robotisée. Donc, c'est ça un peu quand je dis sortir du cadre. J'invite mes enfants à vraiment développer leur plein potentiel. Mais je ne peux pas les aider à faire ça si moi, je ne le fais pas moi-même. Si moi, je n'incarne pas cette abondance-là, si moi, je suis négative, si moi, je ne prends pas soin de moi. Donc, j'essaie d'être l'exemple numéro 1 et d'inculquer des valeurs à mes enfants à travers des voyages. Donc, on voyage vraiment beaucoup, des expériences de vie, du temps de qualité. Oui, je travaille, mais je suis aussi là dès que l'école termine. On parle, on danse, on fait les fous. Bref, je pense que je suis à l'écoute et je pense qu'en tant que parent, je ne sais pas si ça peut parler à des gens qui écoutent cet appel-là, mais en tant que parent, on a vraiment, vraiment une responsabilité, c'est d'aider nos enfants à s'éclater dans la vie, à profiter de la vie, à la maximiser, à la potentialiser, à l'expérimenter, en nommant nos émotions, en les vivant, en les transcendant. Bref, je pourrais aller au-delà, mais pour moi, être mère, ça ne veut pas dire de couvrir mes enfants, ça veut dire de leur donner des expériences et des moments précieux qui vont se rappeler à tous les jours.
D'ailleurs, ma fille, hier, Allison, est devenue pilote privée officielle. Donc, je suis allée la voir hier pendant qu'elle décollait et qu'elle atterrissait pour la célébrer. Elle a enfin sa licence de pilote privé. Ma fille qui voulait être avocate, qui a commencé l'université et qu'après 2 semaines, elle m'a dit, moi, maman, je suis incapable de rester dans ce cadre-là. Je dis, OK, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire depuis que tu es toute petite? Je vous fais ça vite, là. Mais elle m'a dit, moi, j'ai toujours voulu être pilote d'avion. Quand j'étais enceinte d'elle, je travaillais dans un aéroport. Je ne sais pas si ça avait rapport avec ça, mais j'ai été 3 ans à Cancun à l'aéroport. Et ma fille, j'étais enceinte avec elle quand je travaillais à travers les vols, à travers les passagers. Peut-être que c'est une des raisons, mais bref, je dis, tu sais quoi, ma chérie? J'ai l'argent pour le faire. On va y aller all in, mais tu y vas all in. Si tu y vas all in, j'y vais all in moi aussi. Donc, j'ai cette chance-là de pouvoir offrir ça à ma fille et qu'elle réalise ses rêves. À 20 ans, elle est pilote privée puis va probablement être pilote commercial dans les prochains mois. Donc, ça, pour moi, c'est une des grandes fiertés de pouvoir accompagner mes enfants selon leurs rêves et d'en être fière. Évidemment, ça me surprendrait que mes enfants prennent des chemins traditionnels et on n'en sera pas surpris personne. Le deuxième pilier qui a fait ma réussite, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est un monde qui maintenant me coule dans les veines. Je suis pas née là-dedans. J'ai appris à travers mon ancienne belle famille, en fait, c'était quoi le monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui faisait les gens qui avaient du succès? D'ailleurs, je les salue s'ils regardent cet appel. Je les voyais travailler fort, mais je les voyais aussi récolter fort. Et quand j'entendais des gens dire « Ouais, ben là, tata, je suis là, non, attends, tu sais pas, elle était dans son bureau, elle a 5 heures ce matin et ce week-end, elle avait des clients chez elle à cuisiner. » Donc, moi, j'ai vu cet entrepreneuriat-là, je dis « OK, mais si je veux ces rewards-là, vivre une vie dans l'abondance financière matérielle, donc c'est ce que je voulais à l'époque, mais par contre, c'était des gens qui étaient beaucoup en croissance personnelle, qui pouvaient aller faire des séminaires de croissance personnelle partout dans le monde. » Je dis « Ben moi, c'est ça que je veux, être libre. » Je veux vraiment, vraiment être libre. Je suis prête à travailler, mais je veux être libre. Et ça a été mon premier vraiment coup de cœur avec l'entrepreneuriat. Donc, j'ai eu, avec mon ex-conjoint, une boutique de bijoux en ligne. On a eu une boutique, un magasin de VTT et de motos. Donc, oui, la fille qui est habillée en rose aujourd'hui avec des bijoux. J'ai vendu des motos, des pièces mécaniques à Québec et à Lévis. Par la suite, j'ai également été à commission, donc dans le domaine du nettoyage industriel, institutionnel. J'ai travaillé en hôtellerie pendant une quinzaine d'années en vente, donc j'ai évidemment un background en vente, un background en PR, en événementiel également. Et bref, l'entrepreneuriat pour moi, en fait, c'est un non négociable lorsque tu as envie de vivre une vie hors de l'ordinaire, que tu as envie d'être responsable de tes résultats, d'être payé selon tes compétences, d'avoir un unlimited amount, donc un montant illimité de ce que tu peux gagner. Mais il faut surtout être prêt à être responsable, à être cohérent. Il y a vraiment un coût à l'entrepreneuriat qui est un coût de charge mentale, un coût de stress, tout ça. Mais si tu es prêt à vivre avec ça et bien le manager à travers justement un mode de vie sain, avec des produits naturels, avec un groupe de support, ben, pour ma part, moi, l'entrepreneuriat, c'est fait pour moi à 100%. Puis imaginez, lorsque j'ai découvert doTERRA, suite à avoir vu 1 million et avoir eu moi-même des entreprises traditionnelles, mais avoir vu 1 million d'autres personnes ayant des business, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce modèle d'affaires qui est le marketing relationnel? En fait, c'est la voie qui me convenait. Donc là, je mélangeais mes passions qui sont pour la santé, qui l'étaient déjà avant doTERRA. Je connaissais juste pas les huiles essentielles et la supplémentation, tout ça. Donc, ma passion pour la santé naturelle, j'aime enseigner. Donc, j'ai des compétences en prise de parole en public. J'ai des compétences en vente. Donc, mon background, tout mon CV était prêt pour ça. J'ai dit, aïe, aïe, j'ai tout ça sur un plateau d'argent avec un plan de compensation, donc un plan de rémunération qui fait que c'est moi qui décide combien je gagne selon le nombre d'heures que je fais. Puis si j'aide d'autres personnes à faire la même chose, donc on travaille ensemble, leur succès, c'est mon succès. Et là, j'ai fait, mais ça, c'est la voie du futur. En plus, je peux travailler de chez nous à l'heure que je veux, avec qui je veux. Les gens qui veulent commencer doTERRA peuvent développer doTERRA sans frein à l'entrée. Ils ont juste besoin de leur ensemble doTERRA pour débuter. Et par la suite, ils sont illimités dans leurs revenus et dans ce qu'ils peuvent créer avec leur couleur, leur force,
avec leur ADN. Imaginez la force que c'est de travailler en marketing relationnel, surtout avec doTERRA. Bref, il n'y en a pas de limite. doTERRA, c'est aussi de toucher aux relations, aux ressources humaines, au marketing, à la vente, service à la clientèle et évidemment à la science, aux produits naturels et à l'éducation, transformation personnelle. Et je pourrais y aller et en parler encore pendant un autre 20 minutes si c'est pas plus. Mon troisième pilier, c'est l'abondance qui est présente dans tous les aspects de ma vie. Abondance de temps, j'en ai déjà parlé, de possibilités, de connexion, de choix. J'ai le choix. J'ai le choix de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai le choix d'aller ici. Puis en fait, l'abondance, je l'ai aussi vécu et je l'ai compris lorsque j'ai passé à travers la maladie de mon mari l'année dernière. Où est-ce que j'ai pu choisir des traitements spéciaux pour lui, où est-ce que j'ai pu être là, j'ai pu être présente pour lui sans me stresser financièrement. Et lui qui a pu nous quitter en paix, en sachant que j'étais à l'aise financièrement et que mes enfants étaient protégés par la suite et qu'il y avait une super maman avec eux. Donc, l'abondance de choix, de voyage, l'abondance de vivre la vie que j'ai toujours voulu vivre. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a 7 ans, j'ai pris la décision de faire confiance à doTERRA puis regarder où est-ce que ça m'a mené aujourd'hui. Donc, grâce à ce choix-là, j'ai pu créer des revenus intéressants, plus qu'intéressants, ce qui m'a permis d'investir ailleurs, dans l'immobilier d'ailleurs, et qui est une de mes grandes passions, et dans d'autres entreprises qui me tiennent à cœur. Donc, je crois fermement que tout est accessible. C'est pas juste moi, c'est pas parce que je suis arrivée il y a 7 ans, bien au contraire. doTERRA, c'est une compagnie qui est extraordinaire, qui est là pour rester, qui est en santé et qui est là pour toutes les personnes selon vos objectifs. Mon 4e pilier, c'est la santé, bien évidemment, la santé consciente. J'ajoute le mot consciente parce que la santé, c'est la santé, mais la santé consciente, c'est lorsque tu fais le choix d'être en santé et d'être proactif. Le mot proactif, pour moi, et responsabilité sont très, 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 très importants. Donc, je prends soin de mon corps, je m'entraîne, je fais des choix intelligents, je me teste, je suis toujours en train de m'hydrater, j'essaie des nouveaux produits, je suis consciente de ce que j'utilise, pourquoi je les utilise, j'ai une énergie cellulaire, j'ai une énergie physique, j'ai un métabolisme qui est au top en ce moment grâce aux produits, encore une fois, doTERRA. Je dois utiliser entre 100 et 150 produits par jour. Je suis vraiment accro, définitivement. Mais je suis aussi, j'ai une capacité cognitive qui est quand même intense. J'ai une énergie qui est hors du commun, ça je le sais. Et j'espère que ça se transpose aussi lorsque je fais des lives. Mais la santé, pour moi, c'est un non négociable. Mais ça part de la santé physique, spirituelle, bien évidemment, de se connecter à moi, de faire du journaling, de lire, d'apprendre, d'écrire, d'aller dehors, d'aller au soleil, s'il vous plaît, allez au soleil, prenez notre crème solaire, bien évidemment. Et évidemment, mon partner numéro 1 de ma santé pour prendre soin de tout ça et de renverser mon âge biologique et surtout, comme j'ai dit au tout début, de rester jeune le plus possible, en santé, pour être là avec mes enfants et vivre une vie de rêve, c'est doTERRA, mon partenaire numéro 1. Bref, dans les semaines à venir, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire de mon mieux pour vous partager à travers cette page-ci, à travers ma chaîne YouTube, à travers mon compte Instagram également, des trucs. Quels sont en fait mes trucs de recettes, mes recettes de secrets, autant au niveau physique, psychologique, émotif. Donc, je vais vraiment travailler, bien évidemment, à travers les 4 piliers que je viens de vous présenter, des astuces aussi mindset abondance. Je vais partager c'est quoi les produits que moi j'utilise à journée longue pour être capable d'avoir une énergie comme ça, pour être capable de gérer le chaos, parce qu'il y en a quand même du chaos, en français, le chaos qui peut arriver, le stress mental. Je veux dire, je suis bien en forme en ce moment, mais ça n'empêche pas que j'ai du stress et que je dois apprendre à le gérer. Mais c'est quoi mes trucs pour gérer ça? Donc, je sors de ma cachette, là. C'est définitif. Je m'engage devant vous à vous partager ces trucs-là pour vous aider, vous aussi, à maximiser votre vie pleine de potentiel. Mon équipe marketing travaille présentement sur des newsletters. Donc, suivez la page. Sous peu, vous allez avoir le lien pour vous inscrire aux newsletters. Donc, ce sont des infolettes qui vont partir pour les clients. Je vais également vous aider à comprendre comment
Comment référer doTERRA si vous avez envie de gagner des produits gratuits? Comment maximiser ça? Vous pouvez gagner des dollars doTERRA si vous partagez un lien que vous avez dans votre compte. Facilement, là, avec vos amis, là, sans vous engager à changer de carrière, là, si ce n'est pas ce que vous souhaitez définitivement. Mais évidemment que vous voyez un peu ma vibe. C'est sûr que je vais vous parler de comment faire doTERRA dans les prochains temps, mais surtout mes secrets de ma routine de succès. Je voulais vous remercier, bien évidemment, d'être là depuis les 7 dernières années, de votre confiance, de votre fidélité. C'est 11 000 personnes qui suivent la page Vita, qui est maintenant Vita par MK & Co. Alors, merci. Profonde gratitude pour tous les conseillers bien-être qui partagent cette mission-là à travers le monde. On est dans je pense qu'on est rendu dans 50 pays dans le monde, dans différentes langues, bien évidemment. On développe partout. On est en train de développer même à Dubaï. Il y en a qui développent au Brésil, en Inde. On en a partout dans tous les pays. doTERRA, c'est partout. Imaginez les possibilités. Mais merci à tous ceux qui sont là. Je suis émerveillée par toutes les transformations au niveau physique, mais au niveau personnel que je vois chez les clients et également chez les conseillers bien-être. Donc, la transition est en cours de route. Je vous invite à suivre la page Vita par MK & Co et vous verrez bientôt le nouveau site web qui va également être un endroit où est-ce que vous allez pouvoir voir qui est mon équipe, qui sont les 12 piliers du succès derrière tout cela. Et bien évidemment, je vous invite également à me suivre sur la chaîne YouTube qu'on va partager les liens et mon Instagram qui est marikim_pro, donc marikim-pro, parce que savez-vous quoi? Je m'en vais en Asie là, exactement une semaine, donc le 26 juillet, je pars 3 semaines avec mes 5 enfants. On fait Singapour à Tokyo et on a ajouté 3 jours. Donc on part 20 jours en Asie avec 7 autres familles et je vais partager toutes nos petites histoires personnelles à travers mon Instagram. Alors voilà, je reviens en fait, c'est le 26, donc vers la fin août pour un horaire de webinaire pour développer votre vie la plus merveilleuse qui soit, pleine d'abondance, de santé consciente et de pouvoir, bien évidemment. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une extraordinaire journée.